pourquoi. Vous savez pourquoi ils ont rejoint. Ils sont allés s'entasser en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette terre bénie par notre Dieu en commun et par nos ancêtres, est un point stratégique militairement. Parce que quand tu calcules ces côtes, de là, on peut atteindre le Burkina, on peut atteindre le Mali, on peut atteindre le Niger. Donc voilà pourquoi les esclaves gardiens ont choisi la Côte d'Ivoire pour aller s'entasser, pour pouvoir la piller et sécuriser à la longue. Ils ont décidé de sécuriser la Côte d'Ivoire pour les mettre. Je parle des esclaves gardiens. Voilà. Depuis la nuit des temps, concernant Houphouët, ils sont rentrés un peu comme légal. Mais si on veut bien voir, c'est stratégique. Ils sont en train de se multiplier là-bas. Arrivé à un certain moment, nous allons prendre l'exemple concernant l'Afrique du Sud. Comme les Anglais sont allés prendre l'Afrique du Sud, mais là-bas, il a commencé à avoir des enlèvements en grande vitesse. Et en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on analyse encore le taux d'enlèvement, le moins de sécurité. À chaque fois que les 27 pays criminels de l'OTAN, l'organisation malveillante, apportent les hommes concernant un pays africain, l'exemple c'est l'Afrique du Sud, à chaque fois qu'ils vont mettre les pieds là-bas, quand ils viennent stratégiquement, mais ils viennent dans la paix. Mais plus tard, ils vont vous faire du mal. Vous allez constater qu'il y aura des enlèvements quotidiens. Ça ne manque pas. Mais ce que nous devons comprendre, il n'y a aucune famille en Afrique noire qui veut mettre son enfant au monde et puis quelqu'un d'autre va l'enlever. Pourquoi? Donc nous devons bosser tout ça. Ce sont des espèces fainéantes qui ne savent pas travailler, qui ne veulent pas travailler, qui veulent s'asseoir, gueule de requin, que moi je les appelle. Ils passent le temps à bavader comme des oiseaux rassasiés, mais ils refusent de travailler. Et c'est nous qui devons travailler à leur place. Regardez les paysans qui sont dans les brousses en train de bosser. Tous ceux-là, ils bossent pour les Maghreb. C'est un modèle esclavage. C'est ça que le Mali, le Burkina, le Niger, eux tous sont calculés. Ils disent non, c'est bon, ça s'arrête là. Depuis la nuit des temps, vous avez fait, ça s'arrête là. Nous, on va se prendre en main. Parce qu'on ne peut pas continuer à bosser pour vous. Vous massacrez nos jeunesses. Vous massacrez nos enfants. Vous inventez l'immigration. On sort croyant que l'autre côté c'est la sécurité. Alors que c'est un système esclavage. Mais personne ne veut accepter ça. Personne ne doit même accepter ça. Personne même ne rêve de vivre dans une telle situation. Mais quand des personnes prennent conscience, c'est tout le monde qui doit s'y mettre pour pouvoir passer. Mais si vous refusez de passer et que vous voulez les enfoncer, vous voulez enfoncer les combattants, ça sert à quoi? Donc si vous voulez rester dans l'esclavage, restez dans l'esclavage. Mais nous, on ne veut plus rester dans l'esclavage là. Ça ne nous arrange pas. Et on n'est pas nés pour ça. Nous qui sommes les multimilliardaires, on sort pour aller travailler pour des esclaves, des toxicomanes, des alcooliques qui nous payent de façon lâche. Sans compter qu'ils te mettent la pression. Ils t'insultent pour mettre dessus. Et ces groupes criminels-là viennent encore sur ta tête, ils viennent encore te faire chier. Ils enlèvent tes enfants. Mais si on dit qu'on ne veut plus d'enlèvement, on ne veut plus de modèle d'esclavage, mais vous êtes bêtes souvent, hein. Les Africains noirs qui prennent parti pour l'Europe, là, vous êtes bêtes, hein. Vous êtes moutons. Vous devez arrêter ça. Je vous le dis. Je vous le dis, moi. Vous devez arrêter ça. Ça ne sert à rien. Vous voulez rester esclave, restez esclave. Mais Ibrahim Traoré, là, ne le combattez pas. Tiani, ne le combattez pas. Assimi Goïta, ne le combattez pas. Ne nous combattez pas. Parce que nous, on ouvre les yeux de la population. On ouvre les yeux
de ceux qui ne comprennent pas le système de l'Europe et comment elle fonctionne. Et quels sont ses rêves, quels sont ses projets. C'est d'envahir nos terres. Voilà ses projets, voilà ses rêves. Ses rêves les plus importants. Vous voulez vivre avec, sur la terre des Africains, sans les Africains. Vous voulez vivre avec les ressources des Africains, mais sans les Africains. Vous êtes malades. On ne calcule pas comme ça. Nous, les Africains noirs, on ne calcule pas comme ça. Maintenant qu'on a compris votre système que vous avez caché depuis la nuit des temps, c'est terminé. Plus personne ne va vous suivre encore. Plus personne ne va... On va maintenant vous tenir tête. De dorénavant, lieutenant-colonel que je suis, toute personne qui voit une couleur jaune sur sa terre, quand on aura fini de libérer tout ça là, c'est massacre. Massacre, il n'y a même pas à lui donner long. Parce que quand ils viennent avec les poisons, ils viennent nous empoisonner notre eau, jeter les virus. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Sa population saigne. Les femmes, quand elles vont accoucher, elles se plaignent. Sans compter l'enlèvement. De tous les pays africains, il y a toujours les enlèvements. De toujours les pays africains. Parce que l'Europe est là. Ils viennent en touriste. Non, on vient en touriste. Ils viennent comme gens. Ce sont des requins que vous voyez là. Ce sont des charognards, des hyènes déguisées avec le souris. Voilà comment ils viennent pour nous avoir. Mais c'est terminé maintenant. Parce que de là, on a compris. Terminé maintenant. Plus jamais un Africain noir va se faire encore avoir par un Européen ou bien soit par un Maghreb. Quand il va sortir ses dents pour dire non, que ouais, c'est par le souris qu'on peut les avoir. C'est terminé. Vous n'allez plus jamais avoir quelqu'un encore par le souris.